Saisis ta vision, avec persévérance, dans la carrière qui nous est ouverte. Une éducation qui construit une nation pour une vie meilleure de tous. UPC, unis mais dans la mer. Travaillons avec amour dans l'unité, la justice qui nous élève sans jamais s'élasser, qui nous mène vers des torrents d'eau par un chemin uni, vérité, foi et liberté. Au UPC, qui sert des modèles de l'excellence dans la formation de qualité. Demeurer toujours le pilier de la vérité. Au Congo, en effet, c'est en 1959 qu'à la chaîne de l'enseignement primaire, normal et secondaire s'ajouta la faculté de théologie protestante qui constitue le noyau de notre actuel UPC. Fatra horizontale culte de théologie protestante du Congo belge et du Rwanda-Urundi à sa naissance, cette institution devint faculté de théologie protestante de l'Université libre du Congo, ULC, en 1963, puis l'une des facultés de l'ex-Université nationale du Zaïre, UNESA, en 1971. Après son exclusion de cette dernière en 1974 à la suite de la laïcisation de l'enseignement par le pouvoir de l'époque, la faculté de théologie protestante devint en 1975, sur décision du 3e synode national de l'ECC, un organisme associé de l'Église avec son propre conseil d'administration. Satisfaite du rendement des pasteurs et théologiens formés au sein de cette faculté, l'Église a voulu élargir le champ de ce témoignage sur la société dans tous les secteurs de la vie nationale. Elle avait aussi compris que le pays était mal géré et que la crise qui secouait le Congo, Zaïre, était essentiellement d'ordre moral. C'est pourquoi, en 1989, elle a décidé de mettre à la disposition du pays des économistes et des jutres horizontalistes chrétiens pétris dans l'éthique protestante qui a contribué à l'essor des pays scandinaves et nordiques. Ainsi fut ouverte la faculté des sciences humaines à côté de la faculté de théologie. L'arrivée de cette nouvelle faculté va transformer l'appellation de la faculté de théologie protestante en faculté protestante. La faculté de droit sera ouverte quelques années plus tard. Lors de sa session ordinaire de 1994, le conseil d'administration opta pour l'appellation Université protestante au Zaïre, UPZ, aujourd'hui Université protestante au Congo, UPC, décision entérinée par le synode national de l'Église du Christ au Congo au cours de sa session ordinaire d'août 1994. Le témoignage de l'UPC sur la société s'est diversifié car elle forme des économistes, des juristes, des médecins différents des autres, c'est-à-dire suffisamment préparés à laisser un bon témoignage dans la société. Nos médecins sont spécialement formés pour travailler à l'intérieur du pays où des hôpitaux manquent de médecins qualifiés, au lieu de rester à Kinshasa pour gérer des pharmacies ou des centres de santé peu viables. Du reste, c'est à l'intérieur du pays, Bandundu, Kasaï central et Congo central, que nos finalistes en médecine passent leur stage clinique d'une année. En outre, l'UPC compte 2 bureaux de liaison dont l'un en Amérique du Nord et l'autre en Europe. Ces 2 bureaux sont un secret horizontal vice du rectorat qui s'occupe de la représentation de notre alma mater à l'extérieur du pays. Il sensibilise les partenaires extérieurs pour obtenir horizontalement les aides notamment dans la construction de nos bâtiments et dans l'octroi des bourses d'études. Je m'appelle Daniel Ngoy-Olia, professeur d'université, aujourd'hui recteur de l'UPC. Je suis théologien de formation et de profession. Je suis pasteur. J'ai été ordonné par pasteur en 81. Et j'ai été élevé à la dignité de mon Seigneur par mon Église, à la dignité, pas sacrée avec, mais
on m'a élevé à la dignité de monseigneur il y a quelques années par mon église. C'est à ce titre que l'église m'a fait confiance pour piloter cette institution depuis quelques années déjà. Je pense qu'il y a 10 ans, nous avons fêté les 50 ans de l'UPC. C'était les jubilés d'or, il y a 10 ans. Aujourd'hui, la 60e année, nous venons de fêter le 60e anniversaire de notre université. Mes impressions sont très positives de voir que l'université a grandi et elle n'est plus ce qu'elle était il y a 60 ans. Elle a pris de l'âge et elle forme des hauts cadres pour notre pays, pour notre église. Et comme c'est nous qui sommes à la tête de cette dernière, nous sommes très heureux de voir son évolution avec l'espoir que même si les jours où nous allons quitter cette institution, les choses iront toujours pour le meilleur pour notre institution. L'université protestante au Congo a commencé par la création de la faculté de théologie protestante en 1959 et dès la création, il n'y avait que 2 étudiants. Aujourd'hui, elle compte un peu plus de 8000 étudiants. Les difficultés que nous avons rencontrées sont énormes. Il y a eu pas mal de difficultés depuis la création. Il y a eu des changements, des déplacements. On a navigué dans le pays. On a été à Lubumbashi, on a été à Kananga, on a été à Kinshasa ici à l'époque. Et puis, on est rentré à Kisangani après la rébellion de 64. Et on a créé l'INASA. L'université avait un tout petit peu disparu, mais elle a survécu par la suite. Et aujourd'hui, nous sommes en 2019, donc nous pouvons compter 60 ans de l'existence de notre institution. Toutes ces difficultés, nous les avons surmontées. Il y avait des difficultés d'infrastructure surtout. Il fallait avoir nos propres bâtiments. Après l'expulsion de la faculté de théologie de l'INASA à l'époque, nous, comme nos collègues catholiques, nous sommes partis de l'INASA en 1975. Et en 1975, les 2 grandes églises catholiques comme protestantes ont pris la décision de reprendre leur faculté de théologie où l'on forme les pasteurs et les prêtres. Et à partir des 2 petites facultés, théologie et catholique, nos grandes églises se sont décidées de reconstruire leurs petites universités en souvenir de leurs anciennes universités qu'on avait à l'époque, notamment pour les catholiques. L'université Lovanium dans le Moamba et l'université libre du Congo à Kisangani. Donc, on a reconstitué en ajoutant à côté des 2 facultés de théologie, chacune d'elles, d'autres unités d'enseignement pour que nous devenions aujourd'hui ce que nous sommes, l'université catholique du Congo et l'université catholique au Congo. Donc, voilà un peu l'évolution que nous avons connue avec toutes sortes de difficultés. Nous sommes en pleine construction. Nos collègues catholiques comme nous sommes en pleine construction. Et les moyens ne sont pas faciles à obtenir. Il y a des partenaires qui nous soutiennent de l'étranger, mais nous espérons que le gouvernement congolais, qui se rend compte du travail que nous sommes en train d'abattre dans le pays, si le gouvernement congolais peut aussi nous venir en aide
pour d'autres constructions qui sont envisageables dans l'avenir. Les produits de l'UPC, c'est-à-dire les finalistes de l'UPC que nous lançons sur le marché de l'emploi, franchement, là, sans prétention aucune, les produits de l'UPC sont visibles, sont agissants dans la société avec un rendement extrêmement positif partout où ils sont. Lorsqu'on les recrute, on fait passer les concours. Les meilleurs qui réussissent se recrutent parmi les anciens de l'UPC et qui travaillent par-ci par-là. Nous avons des échos, même certains employeurs comme des PDG, même des ministres. Nous apprenons que nos produits se comportent extrêmement bien et travaillent très bien dans la société. C'est vrai, nous sommes conscients du déversement des diplômés d'État dans nos établissements. Et ici, je vous apprends que ici, on passe par les concours, pas le test. Quel que soit votre pourcentage, vous êtes obligé de passer par le test. Parce que nous savons que dans certaines écoles à travers le pays, l'enseignement n'est pas bien. Il y a quelques écoles qui se distinguent, mais beaucoup d'autres, l'enseignement est trop pour rabais. Alors c'est pourquoi nous passons le test à tout le monde, quel que soit son pourcentage, nous passons le test. Alors quant au recrutement, nous ne pouvons recruter que par rapport à nos infrastructures d'accueil. Si l'université, dans son état actuel, il n'y a que la possibilité d'inscrire pour que nous gardions le nombre d'étudiants par rapport à nos infrastructures d'accueil. Nous ne pouvons pas au-delà de 8200. Mais pour y aller, nous avons besoin d'autres infrastructures parce que nous avons aussi l'intention d'ajouter d'autres unités d'enseignement. Nous sommes aujourd'hui une université de type moyen, mais pour devenir vraiment une grande université, il faut avoir toutes les facultés. Or, pour avoir toutes les facultés, il faut se rassurer qu'on a autant d'infrastructures qui peuvent accueillir tous ces nombres-là. Je crois que nous avons été formés nous-mêmes et avons choisi cette vocation de nous donner pour la formation des jeunes, pour l'avenir de notre pays. Parce que vous pouvez avoir de l'argent, vous pouvez avoir des milliards, mais si votre tête n'a rien, à mon avis, vous ne valez rien. Il faut une formation dans la vie. La formation, oui, nous l'avons là-bas au village. Là, l'éducation qu'on peut avoir au village, tout ça, la morale, tout ça, ça va. Mais avec la mondialisation, vous devez vous asseoir sur le banc de l'école, depuis l'école primaire, secondaire, universitaire. Donc si vous n'avez pas ça c'est... Il n'y aura rien. Il faut avoir une formation solide pour valoir dans la nation ou même dans le monde. Nous avons un système éducatif dans notre pays. Nous avons beaucoup d'universités dans le pays. Mais l'UPC, nous sommes là pour faire la différence. J'associe toujours nos collègues de l'université catholique au pays. Donc, nous sommes là pour faire la différence par rapport à d'autres institutions. Donc, quand vous venez à l'UPC, vous qui avez terminé vos humanités secondaires, vous allez avoir une très bonne formation qui va vous valoir dans le pays comme ailleurs aussi, parce qu'on en a beaucoup d'exemples. Donc, j'invite les gens à s'intéresser à l'UPC comme d'habitude, et nous sommes là pour les accueillir et leur donner une très bonne formation pour leur vie. Université protestante au Congo.
qui forment les cadavres dans diverses disciplines de la science. Aimer, c'est ces états vision pourront avec persévérance. Bien, je suis le professeur Samuel Mampounza Mamiezi. Je suis le secrétaire général académique de l'Université protestante au Congo. Et l'Université protestante au Congo, qui existe effectivement depuis 60 ans, a formé beaucoup de cadres congolais qui œuvrent dans le pays, mais aussi à travers le monde. L'Université protestante au Congo a rendu d'énormes services à la communauté. C'est aussi ça la mission de l'université, à travers ses hôpitaux, ses médecins formés, ses cadres qui travaillent dans les communautés, mais aussi beaucoup de services à travers des publications scientifiques de haute facture qui contribuent au développement du pays. Donc nous sommes vraiment satisfaits pour ça. Bien, l'Université protestante au Congo est en collaboration avec plusieurs universités. Vous avez dit tant nationales qu'internationales. Parce qu'il n'y a plus aucune vraie université au monde qui travaille en autarcie. Nous avons donc signé plusieurs mémos d'entente, plusieurs accords de coopération avec des universités africaines, européennes, américaines et même asiatiques. Parce que nous avons besoin de voir nos chercheurs, nos enseignants, même nos étudiants faire des mouvements, être mobiles pour aller voir ce qui se passe ailleurs, pour aller travailler ailleurs, et nous de même accueillir les enseignants, les chercheurs des autres universités pour travailler ici. Mais nous avons des projets communs de recherche donc. Et bien sûr que nos enseignants expérimentés vont ailleurs, comme celles d'ailleurs viennent enseigner chez nous. Donc nous sommes inscrits dans ce mouvement de coopération interuniversitaire. Les finalistes de l'UPC sont très prisés sur le marché congolais, voire africain. Ceux de théologie, ça ne pose pas de problème. Ils sont des leaders dans les églises parce qu'ils sont même recommandés dès le départ, donc ils sont pleinement employés. Ceux de l'économie, administration des affaires, notamment l'option microfinance, à 95%, immédiatement au moment où ils terminent, ils sont employés. Ça, nous avons des statistiques. Ceux de droit, des autres facultés, par rapport aux autres universités, il nous revient que les nôtres sont mieux employés, trouvent plus facilement l'emploi grâce à cette réputation d'université chrétienne avec l'éthique protestante qui nous caractérise. Pour le moment, nous avons les 5 facultés, mais l'Église qui est propriétaire de l'université nous demande par exemple de développer une faculté de sciences pharmaceutiques. Parce que le pays, le Congo, regorge de beaucoup de ressources, notamment au niveau des plantes médicinales. Et donc, faire une faculté de médecine avec une faculté de pharmacie, pourquoi pas un institut d'école de sciences infirmières, ça fait former toute l'équipe de santé. Donc ça, c'est un projet. Nous avons un projet de développer des sciences agronomiques. Nous avons un pays intertropical à vocation agricole. Et donc le développement du pays viendra aussi par ce biais-là, de ce côté-là. Et bien sûr que l'enseignement, les sciences, l'éducation sont très importantes. Vous ne pouvez pas développer un pays avec des illettrés, par exemple. Donc former des formateurs dans les écoles, c'est aussi un des projets. Voilà les projets que nous avons pour le moment, mais qui sont dans les plans de développement à long terme. En fait, en dehors de l'UPC, c'est ce qui est arrivé maintenant avec le développement des techniques de l'information, l'Internet. Vos œuvres vous présentent. Il suffit de taper sur Internet UPC ou professeur Mampounza, on verra ce que nous faisons. Mais comment je présenterai l'UPC? C'est dire que nous sommes une des plus grandes universités du pays.
la troisième plus ancienne université du pays, créée avant même l'indépendance. Et que, en termes d'université privée confessionnelle, nous sommes parmi les meilleurs. Je ne veux pas dire le meilleur, mais nous représentons la justice qui nous élève sans jamais s'élasser, qui nous mène vers des torrents d'eau parachènes, vérité, foyer, liberté. Tout ce que nous faisons. Eh bien, l'Université protestante au Congo développe 5 facultés. Je commence par la première, la faculté mère, comme on dit. Nous avions commencé il y a 60 ans par celle-là. C'est la faculté de théologie, qui forme des pasteurs, des théologiens, pas seulement des pasteurs, mais des leaders communautaires dans le domaine de la pastorale. Nous avons la deuxième faculté, qui est celle de l'administration des affaires et sciences économiques, la plus grande d'ailleurs, avec un peu plus de 3000 étudiants, avec tous les niveaux, du graduat à la licence jusqu'au doctorat. Nous avons une des meilleures écoles doctorales qui fonctionnent dans ce pays. Nous avons la troisième faculté, la faculté de droit, qui elle aussi forme à tous les niveaux, du graduat à la licence jusqu'au doctorat. La faculté de médecine, qui forme des médecins et qui développe une spécialisation que nous sommes seuls à développer dans ce pays, c'est la médecine de famille. Nous avons cette dernière faculté, la plus jeune, la faculté des sciences informatiques, qui va diplômer ses premiers gradués au cours de cette année académique 2019-2020. Eh bien, la jeunesse, on dit, c'est l'avenir de demain. C'est eux l'avenir de ce pays, le développement de ce pays, le bien-être de ce pays. Cette jeunesse ne peut aller dans ce sens-là que quand elle est patriote, quand elle est travailleuse et quand elle est sérieuse dans ce qu'elle fait. Et cette jeunesse congolaise a tout l'avenir parce que notre pays, dans tout le domaine, est à développer. Donc ce n'est pas le travail qui manque, il suffit, chacun en ce qui le concerne, d'être centré sur les objectifs de sa présence à l'université, les objectifs de développement du pays dans son domaine. Je pense que ce pays ira très loin. En guise de bilan de l'université protestante au Congo aujourd'hui, nous citerons quelques réalisations parmi tant d'autres qui jalonnent son histoire. Après une longue pérégrination, l'UPC dispose de son propre terrain sur lequel elle a construit ses propres bâtiments. Son cadre universitaire est des plus propices parce qu'il dispose d'une très vaste cour de récréation, d'un terrain de football, d'un terrain de basketball et de volleyball, d'un environnement écologique garanti. Elle a formé à ce jour plus de licenciés en théologie, économie, droit, des centaines de médecins dont le témoignage sur le marché de l'emploi est positif. Elle dispose des enseignants permanents parmi lesquels on compte plusieurs dizaines de nos propres docteurs et professeurs. L'effectif des personnels académiques, scientifiques, administratifs, techniques et ouvriers a sensiblement augmenté. Le charroi automobile s'est enrichi. Elle organise des structures telles que l'école des femmes, le centre de santé didactique, la mutuelle de santé, Musuproc, l'aumônerie et le comité des étudiants. L'UPC a décerné le diplôme de docteur honorifique aux A plus très horizontal sur personnalités tant congolaises qu'étrangères. Pour son développement futur, l'université protestante au Congo a élaboré un plan stratégique de développement. Dans ce plan figure entre autres l'érection des bâtiments pour la faculté de médecine, et très horizontal agressivement d'autres facultés avec des résidences pour les enseignants et étudiants. Comme vous le remarquez, c'est un projet immense qui demande de gros moyens financiers. Nous sommes convaincus que Dieu permettra que l'UPC réunisse ses moyens pour la réalisation de ce projet. Que vive l'ECC, que vive l'UPC. Avec persévérance, dans la carrière qui nous est ouverte, il est
construire